Pour être viral sur Internet, il faut être clivant. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours à l'arrache, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de viralité parce que, je joue sur la viralité en ce moment sur Facebook, sur TikTok et j'ai longtemps un petit peu été à l'écart de tout ça, j'ai longtemps préféré construire un blog solide, enfin un site internet solide en me basant sur le SEO, tout ce qui est durable. Aussi certains réseaux sociaux comme YouTube ou Pinterest qui sont des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus durables que tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et voilà, moi je me concentrais sur comment créer du contenu durable, du contenu qui se référence et qui rapporte même plusieurs mois, plusieurs années plus tard, toujours du trafic sur mon site, mes offres, etc. etc. Et là, depuis, je crois que c'est à peu près depuis que j'ai commencé à faire mon premier podcast, justement, il y a à peu près 1 an et demi, où je me suis confronté un petit peu, c'est un peu comme si tu repartais à zéro, quoi. Comme si tu démarrais avec un nouveau réseau social sans aucune audience. Alors bon, j'avais quand même mon audience, mais je misais un petit peu aussi sur la viralité, notamment sur YouTube. Et donc voilà, je me suis un petit peu frotté à tout ça, d'abord sur YouTube, comment on va titiller l'algorithme, et voilà quoi, tout se passe finalement, hein, je te le dis directement, mais tout se passe dans la vignette et le titre. Et les gens, ils se basent que là-dessus, et d'ailleurs, la plupart des gens qui vont réagir à tes posts, qui vont mettre des commentaires pour faire les rageux, tout ça, c'est des gens finalement qui ont juste regardé ta vignette, lu le titre, au pire ils ont lu la description, mais la plupart du temps ils sont pas allés voir la vidéo et ils sont pas allés vraiment écouter au fond. Donc tu vois déjà ces gens-là on s'en fout parce qu'ils parlent pour rien en fait. Mais bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais après il y a eu aussi d'autres moments où j'ai lancé aussi une toute nouvelle chaîne, là c'est très récent. Tout nouveau, c'est pas un business, j'essaie de créer une nouvelle audience. Je suis sur pas mal de réseaux sociaux, hein, je suis YouTube, TikTok, etc. Et là, je pars vraiment de zéro, et c'est plutôt une audience qui va être plutôt locale par rapport à là où j'habite, etc. Donc là aussi, j'ai été confronté justement à comment créer une audience au niveau local, comment se faire connaître. Et du coup, j'ai encore appris plein de choses. Et notamment, finalement, la viralité. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on fait un petit peu péter un post, péter une vidéo pour être plus visible et attirer plus de trafic ? Et comme je te disais, en fait, il faut vraiment... tout se passe dans comme un peu sur TikTok, tu vois, les 5 premières secondes. C'est sur ça que les gens ils vont se baser, quoi. En gros, faut se dire que les gens ils scrollent, surtout Facebook, même TikTok, Facebook, Instagram. Les gens en général ils scrollent et t'as une demi-seconde pour capter l'inconscient, et après t'as 3-4 secondes pour aller convaincre la personne de regarder ton contenu ou lire ton contenu ou écouter ton contenu. Donc du coup, comment est-ce qu'on devient viral ? Ça, c'est donc, comme je le disais, il faut être clivant. En fait, il faut arriver à parler en même temps à des gens. En fait, il faut trouver des sujets, tu sais, un peu comme la politique, où c'est clivant. Où il y a ceux qui... il y a 2 camps qui se battent, et chaque camp veut défendre son avis parce que il a raison, il représente... sa vérité, etc. Voilà, c'est très tribal. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver comme... Déjà, il y a 2 choses. Il y a le sujet que tu vas aborder et il y a la façon dont tu vas capter l'attention. Et il faut arriver à trouver un moyen de capter l'attention
en s'adressant justement à ce côté un petit peu tribal, un petit peu qui va faire réagir, tu vois, où il y a deux camps qui se battent et toi tu arrives, tu dis bah oui, bah moi je fais partie de ce camp et du coup il y a des gens qui vont dire bah moi je suis avec toi et d'autres qui vont dire ouais t'as rien compris parce que ça y est, parce que si, parce que ça. Et au final, le contenu que tu délivres, eh ben il apporte de la valeur pour presque les deux camps. Alors là, si tu arrives à apporter de la valeur pour les deux camps, là, tu as tout gagné. Parce qu'au final, si par exemple on reste sur l'exemple de la politique, voilà, il faut que tu arrives à. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais il faut que tu arrives à trouver un sujet qui est clivant où il y a droite-gauche. Et au final, les personnes elles disent oui, mais moi ci, mais moi ça. Et au final, si ton poste il arrive à attirer les bonnes personnes et à finalement, si tu arrives à décaler le truc sur autre chose, sur tout en restant un peu sur le sujet politique, mais en étant en apportant de la vraie valeur, hein. De toute façon, un contenu qui fonctionne, un contenu qui engage ton audience, c'est un contenu qui a vraiment de la valeur, qui résout des problèmes. Donc au final, il faut que tu arrives un petit peu à exposer un problème clivant et dans ton contenu, eh ben, donner toutes les clés, énormément de clés. Tu vois, tu vas pas continuer à être clivant dans ton contenu. C'est pas le but de faire débat quand les gens sont sur ton contenu. Non, ils sont là pour... en tout cas, toi, en tant que solopreneur minimaliste, eh ben, ce que tu cherches, c'est à attirer des gens vers ton offre, vers tes services, tes produits. Donc au final, les gens, tu veux les attirer dans ton contenu, et une fois qu'ils sont dans ton contenu, bah, tu t'adresses à la cible que tu as, voilà, ton persona, tout ça, quoi. Donc je pense que là, j'ai vraiment tout balancé, tu vois, en 7 minutes, là, j'ai balancé tout le contenu de la viralité, et ouais, c'est très théorique, mais voilà, comment être viral, bah, ça va passer par une image et un titre quand on est sur YouTube par exemple. Et même de toute façon sur Facebook c'est la même chose. Et sincèrement Facebook c'est une plateforme où il y a pas mal de rageux, il y a pas mal de gens qui vont s'énerver, qui vont tu vois, défendre leur avis. Voilà, il y a des gens ils font ça toute la journée quoi. Quand ils sont pas d'accord ils aiment bien le dire. Ouais je suis pas d'accord parce que ça. Et en fait il faut que tu arrives à jouer à ça, à voir dans ta thématique quels sont les sujets sensibles. Pas forcément les sujets, tu vois, qui vont être un peu borderline, mais vraiment les sujets où il y a des gens, ils sont complètement d'accord et d'autres qui sont complètement pas d'accord. Tu vois, genre la Terre est plate, la Terre est ronde. Tu vois, il y a dans toutes les thématiques, il y a un truc pour la perte de poids. Je sais pas, ça peut être ceux qui sont de la team, tu sais, compter les calories, d'autres non, etc., etc. Tu vois, il y a toujours dans chaque thématique, il y a un sujet qui peut être qui est clivant et qui est aussi clivant depuis on va dire qui est clivant depuis tout le temps et qui le sera toujours. Et il y a aussi des sujets un petit peu clivants qui peut être aussi liés à l'actualité, mais là c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas toutes les thématiques où il y a de l'actualité, mais il y a des thématiques qui rentrent complètement dans cette catégorie. Donc il faut que tu arrives à trouver dans ta thématique des sujets qui sont clivants. Alors pour ça, c'est soit à force, si toi tu es déjà passionné, tu as déjà appris beaucoup de choses sur ta thématique, tu sais finalement avec qui t'es pas d'accord, tu sais avec quel sujet t'es pas d'accord, tu sais ce que tu as envie de défendre, quelles sont tes valeurs dans ton contenu, et c'est sur ça que tu dois appuyer. Et donc voilà, je sais plus, j'avais un autre truc, tu vois, mais j'ai perdu mon fil. Mais vraiment, il faut que tu appuies sur tous les sujets qui sont clivants dans tes thématiques, qui sont où il y a un ennemi qui est désigné et où tu te lèves contre cet ennemi. Et du coup, tu vas emmener avec toi des gens, et il y a des gens en face de toi qui vont te faire un petit peu la guerre. Et il y a aussi ce truc un petit peu compliqué ou un petit peu difficile où voilà, tu vas avoir pas mal de critiques sur ce que tu dis, des critiques qui sont la plupart du temps, comme je te disais, elles sont pas fondées du tout. Donc du coup, tu vas avoir des gens qui racontent des conneries au final parce que ils sont pas allés vraiment écouter ton message.
Et ça, voilà, il faut s'y attendre. Moi, je sais pas si on a déjà parlé, mais moi, au début, ça va. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je gère, je m'en fous, tu vois. Puis après, des fois, tu essaies de répondre, d'argumenter. Puis là, après, tu te rends compte que ça sert à rien. Puis des fois, il y en a un ou deux avec qui tu te dis, ah bah finalement, on a eu une bonne discussion. C'était sympa, mais bon, ça ira pas forcément plus loin. Donc moi, maintenant, j'essaie vraiment d'aller dans le côté où dès qu'il y en a un ou une qui, je vois que c'est vraiment pas intéressant, mais sa critique, son commentaire négatif, on va dire, est pas intéressant, qui est juste là pour dire de la merde, et ben là, je le masque. Sur YouTube, je masque. Sur les réseaux, je bloque. Enfin, j'hésite pas, je m'en fous. De toute façon, même si un jour elle recommande, elle va redire de la merde. Donc au final, je me dis, je préfère bloquer la personne, qu'on n'ait plus rien à voir. Tu vois, que tant pis, elle retrouvera plus mes contenus, mais au moins, tu vois, ça dépollue un petit peu l'espace commentaire, quoi. Et j'essaie vraiment de garder les gens qui ont quelque chose d'intelligent à dire, qui ont un débat constructif. Et donc voilà, je me suis un petit peu perdu dans tout ça. Mais voilà, la viralité, ça se joue sur peu de choses, sur de la réaction, sur de la tribalité, sur de l'opposition, tu vois, de choisir son camp. Donc dans toutes les thématiques, tu peux trouver plus ou moins des sujets viraux. À toi de les découvrir. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure que j'avais oublié, c'est que pour les découvrir, si tu les connais pas et si tu veux en découvrir de toute façon, il faudra toujours en découvrir de nouveaux. Et pas hésiter quand on a découvert un, à remettre le sujet sur la table. Moi, là, sur TikTok, par exemple, j'ai découvert un type de vidéo, enfin surtout un sujet de vidéo là, j'ai fait uniquement deux posts, et les deux posts ont cartonné. Donc voilà, je me dis que c'est un peu hors de mathématiques. Parce que sur TikTok, j'essaie quand même de rester quand même sur une thématique ciblée, une niche ciblée comme ça. Pour la monétisation, j'aurai les récompenses supplémentaires, même si je suis encore loin. D'ailleurs, il faudrait que je fasse plus d'épisodes de podcasts sur TikTok. Ça serait intéressant parce que la plupart des gens qui me connaissent, je pense que c'est aussi par rapport à TikTok. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que pour découvrir ces sujets, eh ben, il va falloir que soit tu vas les découvrir toi en pratiquant ta thématique, mais aussi en publiant. Voilà, tu publies, tu essayes différentes choses. Au début, voilà, tu peux tâtonner. C'est pour ça, moi, tu vois, dans ce podcast, j'hésite pas à aller un petit peu dans tous les sens, à faire différents sujets. Tu vois, la dernière fois, je parlais de podcast. Là, je parle de viralité. À un autre moment, je parlerai de TikTok. Et je vais essayer différentes choses. Mais voilà, j'ai pas forcément... pour l'instant, je suis en mode test. Tu vois, j'essaie plein de trucs. Et après, c'est vrai qu'il y aura un moment donné, il va falloir se poser, tu vois, et se dire, bon, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Est-ce que je peux faire le point un petit peu, de dire quels sont les sujets qui ont fonctionné, quels sont les sujets qui ont fait plus de vues, qui ont fait le plus de commentaires, qui ont fait le plus de ventes ou autre. Et ça, tu peux le savoir en partie en pratiquant ta thématique, en connaissant ton sujet, et aussi en partie en publiant sur les réseaux sociaux et en regardant les feedbacks, en regardant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, commence à publier et découvre quels sont les sujets qui vont marcher dans ta thématique, et n'hésite pas à appuyer et réappuyer dessus. Des fois aussi, c'est en fonction de la saisonnalité, ça peut être aussi en fonction des saisons, de la météo, de plein de choses, de l'actualité, où il y a des moments où il y a un contenu qui va marcher. Et ça, il faut que tu arrives à le découvrir. Et quand tu découvres, tu comprends quels sont les facteurs qui t'ont mené à ce succès, entre guillemets. Donc voilà pour ce nouvel épisode. Je pense qu'on a tout vu. N'hésite pas à t'inscrire. N'oublie pas, dans la description, il y a un lien pour rejoindre pour télécharger ton PDF pour créer un business minimaliste, toutes les clés pour poser les fondements d'un business qui va te rapporter de l'argent et créer un système, pas créer juste un compte sur un réseau social et laisser tomber le reste. Tu crées un système qui mène les gens à
qui mène à construire une communauté et après proposer des produits ou des services. Donc je t'explique tout ça dans le PDF qu'il y a dans la description. Tu peux aussi booker un call avec moi d'une petite demi-heure. Voilà, on se fait une petite visio, on discute. Je peux te donner des conseils, du coaching gratuit pour le moment, donc profites-en. Et peut-être aussi que, je sais pas, je ferai un compte Telegram, mais ça aussi, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Il faut aussi que je garde ce côté-là, solopreneur minimaliste. Bah justement, il faut que je garde tout ça minimaliste. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Et de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas l'audience pour proposer ça. Mais il faut quand même proposer. Voilà, il faut commencer à un moment donné à dire bah, vous pouvez rejoindre un groupe d'entraide pour qu'il y en ait un premier, puis un deuxième, puis un troisième. Donc voilà, peut-être que ça va pas tarder le petit groupe d'entraide sur Solopreneur Minimaliste. Donc de toute façon, tout est dans la description. On se retrouve dans un prochain épisode. Abonne-toi, mets un petit pouce et puis aussi partage si tu connais aussi un autre solopreneur à qui ça pourrait parler tout ça. Allez, salut!